Bonjour, je m'appelle Bassirou Wagne. Je suis IT Officer 1 au Codesria, ça veut dire responsable informatique 1. Je travaille dans l'unité informatique. C'est à cette unité-là que nous gérons tout ce qui est aspect technologique du conseil. J'ai débuté au Codesria en 2010. Le Codesria, comme nous le savons tous, c'est le conseil qui travaille dans le domaine des sciences sociales et des humanités. C'est une organisation panafricaine qui fait partie des pionniers, qui a eu à faire beaucoup de résultats et qui a formé pas mal de chercheurs africains dans les domaines des sciences sociales et des humanités. Donc c'est une organisation qui a fait ses preuves et qui continue encore de faire ses preuves jusqu'à présent. Codesria, en tant qu'Africain, c'est un patrimoine. Je dis que tout Africain conscient des défis qui nous attendent devrait se joindre au combat et aux travaux du Codesria. Pour moi, c'est une... c'est-à-dire qu'en étant à l'extérieur, on peut ne pas connaître réellement ce que le Codesria a fait. Mais une fois là-dedans, avec les résultats, si on regarde par exemple le nombre de chercheurs que le Codesria a formés, le nombre d'activités scientifiques que nous avons eu à organiser, le nombre de publications que nous avons effectuées et que nous continuons d'effectuer, le nombre de bourses que nous avons offertes à des jeunes chercheurs qui sont devenus aujourd'hui ce qu'on appelle des big names ou bien des VIP dans le milieu de la recherche. Je dirais que le Codesria, c'est un don. C'est un don pour toute l'Afrique. C'est aussi, en fait, une institution qui fait un travail qui est basé sur la qualité. Parce que ce n'est pas du hasard le fait que le Codesria continue à exister jusqu'à présent. Il y a eu pas mal d'organisations qui ont été créées durant les années 60-70 et pas mal d'entre elles n'ont pas survécu parce que peut-être elles n'ont pas su garder le niveau de pertinence et en termes de qualité sur leur production. Il y a d'autres qui n'ont pas su continuer à convaincre les bailleurs pour les financer. Si Codesria est aujourd'hui là, c'est parce que nous faisons un travail de qualité et qui a été reconnu. Et aussi, si aujourd'hui on est encore là, c'est parce que les bailleurs continuent à nous soutenir. Et je dis que même les bailleurs sont en train de ruer vers le Codesria parce qu'ils savent que nous faisons un travail de qualité et ils savent aussi que nous avons de l'expérience par rapport à ce que nous faisons. Donc le Codesria, je dirais que c'est un don pour l'Afrique. J'ai débuté au Codesria en 2010. La première assemblée générale, ma première assemblée générale, c'était à Rabat en 2011. C'était une assemblée générale qui avait regroupé pas mal de participants. La seconde assemblée générale, c'était celle qui était organisée à Dakar en 2015, si je ne me trompe pas. En 2015, oui. Il y a eu 2015 et il y a eu 2018 aussi. Je dirais que pour Rabat, c'était mes débuts, mais pour les autres qu'on a organisés à Dakar, vraiment, c'était des assemblées générales sur lesquelles j'étais vraiment impliqué. Et c'était des assemblées qui étaient réussies. Ce qui me marque le plus, c'est un événement qui rassemble pratiquement l'ensemble, mais la plupart de nos chercheurs. C'est des événements qui sont vraiment riches du point de vue de contenu. J'étais vraiment marqué par le fait de voir un ancien président, son Excellence Thabo Mbeki, participer à l'Assemblée générale, faire une conférence. Vous voyez un peu
quelqu'un qui a été au pouvoir dans un pays comme l'Afrique du Sud, qui a eu à échanger, à travailler sur pas mal de dossiers, qui participe à une assemblée générale du CODESRIA, on était vraiment fascinés. Voilà, on était vraiment fascinés. Il y avait aussi cette conférence animée par Yvonne Novor, lors de la dernière assemblée générale. Au moment où elle parlait, les gens étaient tellement contents du point de vue du contenu, du point de vue de la qualité. Et il y avait même il y avait le spectacle venant du public. Donc là, ce sont des événements qui me marquent. Il y a aussi un fait, lors de la dernière Assemblée générale, le CODESRIA avait rendu hommage à un groupe de collègues, c'était les plus anciens. Ils sont pratiquement tous partis à la retraite. Certains aussi nous ont quittés pour continuer de prier pour eux. Donc le fait que CODESRIA ait cette reconnaissance pour rendre hommage à un groupe de collègues qui ont fait, certains parmi eux ont fait 20 ans, 30 ans au CODESRIA, ça je pense que c'est un événement qui m'a vraiment marqué parce que ça montre en fait une reconnaissance que le CODESRIA a envers son staff. Bon, parfois aussi, je ne dirais pas durant l'AG, mais avant l'Assemblée générale, quand on se rend compte qu'il y a la pression, parce que c'est des réglages de dernière minute. Je me rappelle, là, ce n'est pas quelque chose que j'étais témoin, mais on nous a expliqué, un de nos collègues qui était tellement submergé par les tâches, les travaux à faire, et on l'a appelé au téléphone. Au lieu de décrocher, parce que c'était les téléphones fixes, au lieu de décrocher, il a dit allô, comme ça, il était devant l'ordinateur en disant allô. Hein? C'est comme s'il avait décroché alors qu'il n'avait même pas décroché, tellement qu'il était tellement submergé par le travail. Donc, ce sont ces genres de choses-là. Mais c'est toujours agréable de relever ces défis de l'Assemblée générale. Voilà, c'est ça que je parlais. Le CODESRIA, moi je dis que c'est une organisation qui a de l'expérience d'abord. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on voit une organisation africaine créée par les Africains depuis les années 73 et qui continue à survivre jusqu'à présent. Nous avons en fait une philosophie. D'abord, on met la qualité en avant. Dans tout ce que nous faisons, nous cherchons la qualité et nous cherchons la perfection. Et il y a aussi une transparence sur nos activités. La plupart de nos activités, il y a ce qu'on appelle un système de peer review, l'évaluation par les pairs. À chaque fois que quelqu'un envoie, que ce soit un manuscrit, un article ou bien une soumission pour une activité du CODESRIA, il y a un système de peer reviewing. On identifie parmi la communauté 2 évaluateurs qui vont évaluer la même soumission et de façon blind, donc de façon aveugle, comme on dit. C'est-à-dire que l'évaluateur ne saura pas qu'il est en train d'évaluer telle personne pour éviter que cela influe sur la décision. Donc là, c'est juste un exemple que je prends par rapport à comment est-ce que nous gérons en fait la qualité. À part cela, il y a la rigueur. Moi, je dis que quelqu'un qui travaille au CODESRIA pendant quelques années, forcément, il est forgé par cette rigueur et il est forgé aussi par la masse de travail qui existe. Donc, si nous avons vraiment survécu jusqu'à présent, nous avons pu gérer, maintenir ce cap en termes de rigueur, en termes de qualité, mais aussi en termes de contenu de nos activités aussi, parce qu'on a beau être rigoureux, on a beau en fait être capable de gérer des activités, mais il faut mettre en place des programmes qui sont alléchants. Là aussi, le CODESRIA a ce pouvoir facilement d'étudier et d'identifier quels sont les besoins du moment et quels sont les besoins futurs et de mettre en place des programmes qui vont dans ce sens. Et c'est ce qui fait
que les chercheurs aussi s'identifient au CODESRIA. Ils sont prêts à participer à nos activités, mais de l'autre côté aussi, les bailleurs aussi, ils peuvent facilement reconnaître que le contenu que nous proposons, les programmes que nous proposons sont de qualité, et c'est ce qui fait que souvent ils nous rejoignent. Il y a aussi une forte communauté au CODESRIA. Une communauté, le CODESRIA, c'est une organisation basée sur une communauté qui s'identifie à l'Afrique, qui s'identifie au CODESRIA. Et parmi cette communauté-là, nous pouvons voir aujourd'hui d'éminents chercheurs aujourd'hui. Nous avons des chercheurs de renommée internationale qui évoluent dans de très grandes universités en Afrique comme dans la diaspora. Ça aussi, ça fait partie de notre force, ça fait partie aussi de ce qui nous fait survivre. En plus de cela, la plupart de ces chercheurs éminents, le CODESRIA a joué un rôle clé sur leur carrière. Vous allez dans certains pays, vous allez voir qu'il y a de grands professeurs d'université, de grands chercheurs qui ont eu à bénéficier des bourses et subventions du CODESRIA. Avec cette subvention, leur carrière donc, ont démarré. Je pense que notre force, c'est ça. Nous avons une communauté, nous avons un contenu et nous avons aussi des bailleurs qui nous font confiance et qui continuent à nous faire confiance. Vous voyez, ces temps-ci, avec l'avènement de la Covid, il y a eu des changements au niveau de certains pays. Il y a eu des changements au niveau du financement. Mais si les bailleurs continuent à financer le CODESRIA, cela montre à quel point nous maîtrisons ce que nous faisons. Cela montre à quel point les bailleurs nous font confiance et c'est le même cas aussi avec les chercheurs et les Africains. Oui, vous savez, l'Assemblée générale, d'abord, c'est un retrouvaille, c'est un moment de retrouvailles. C'est un événement qui regroupe 300, 400, 500, ça dépend. Voilà, donc c'est un événement, je peux dire que c'est le plus grand événement. C'est une occasion de rassembler un très grand nombre de chercheurs d'Afrique. Tout d'abord, c'est un événement scientifique parce qu'il y a un thème, le thème de cette année-ci qui est lié à la pandémie. D'abord, mes attentes, c'est d'avoir une discussion très riche du point de vue scientifique, avoir des échanges très riches et qui vont aboutir à des documents, qui vont aboutir à des conclusions qui vont être utiles pour l'Afrique et pour tout le monde. Parce qu'avant tout, c'est la réflexion. Les gens, chacun vient avec ses idées. Maintenant, on les confronte ensemble, on discute, on débat, on reçoit des commentaires. Et au finish, il faut qu'on ait les résultats. Les conclusions doivent être vraiment très, très pertinentes. À part cela aussi, c'est un moment de retrouvailles. Les gens se retrouvent. C'est un moment de réseau aussi. Et ce qui est très important pour un chercheur, c'est quelque chose, il faut être pertinent, mais il faut avoir un réseau aussi. Et le CODESRIA et son assemblée générale, c'est une occasion pour tisser un réseau. C'est une occasion aussi pour découvrir le CODESRIA, découvrir nos activités et aussi connaître comment bénéficier en fait des programmes du CODESRIA. Il y a aussi en fait l'aspect qui consiste à réélire les représentants du CODESRIA. Donc il y a cet aspect-là, les élections. Ce sera l'occasion aussi de renouveler en fait le comité exécutif. Voilà, donc les attentes, c'est comme on a eu à le faire dans le passé, d'avoir une bonne assemblée générale qui va avoir un bon nombre de participants
avoir des débats de qualité qui vont aboutir sur des conclusions de qualité et qui vont être utiles pour l'Afrique et pour tout le monde. Moi, je pense que le CODESRIA, il y en a qui ne connaissent pas le CODESRIA. J'ai comme l'impression que le Conseil est plus connu en dehors du Sénégal. Alors que nous sommes ici, nous bénéficions des largesses du Sénégal. Le siège est à Dakar. Et parfois même, les gens devraient faire l'effort de découvrir ce qu'est le CODESRIA. C'est une organisation, comme j'ai eu à le dire, c'est une organisation qui a eu à aider pas mal de chercheurs. Du point de vue de la documentation, un chercheur a besoin de la documentation. Un chercheur a besoin de participer à des activités. Un chercheur a besoin d'être dans des réseaux. Parce que aussi, nous travaillons avec des partenaires et parfois, il arrive qu'ils nous demandent un certain type de profil. Et là, nous regardons sur notre communauté. Donc, le fait de venir rejoindre la communauté du CODESRIA, ça ouvre des portes, ça ouvre des opportunités. L'appel que je vais lancer, c'est de demander aux chercheurs africains dans le domaine des sciences sociales et en humanité de faire un effort pour découvrir ce qu'est le CODESRIA. Mais je fais plus appel aux jeunes chercheurs. Parce que l'avenir de l'Afrique, c'est la jeunesse. Je fais appel aux jeunes chercheurs de faire un effort pour découvrir nos programmes, découvrir les opportunités que le CODESRIA offre. Et je pense que ça pourrait être utile pour eux. Ça peut contribuer sur leur carrière professionnelle.